Bonjour à tous, on va vous présenter donc le master IAP dont nous sommes responsables, qui a une valence spécifique, c'est-à-dire derrière les nomenclatures nationales, comme c'est le cas pour APA, il y a des orientations spécifiques. La nôtre, c'est de former des ergonomes selon une approche qui s'appelle l'ergonomie de l'activité, euh, qui concerne l'intervention dans différents milieux professionnels en faveur de l'amélioration des conditions de travail et de la performance des organisations. Nous sommes rattachés, adossés au laboratoire Acté. Ce master, il vise à former des professionnels capables d'intervenir dans des organisations. Ça suppose d'analyser et de transformer des situations de travail euh, en vue de les rendre plus favorables à la fois à la santé au travail et à la performance des organisations. Ça suppose d'analyser une demande, de construire une intervention, de co-analyser des situations de travail et puis d'accompagner le travail de recherche de solutions. Euh, Comme vous le devinez, le métier d'ergonome vise à améliorer les conditions de travail, notamment la prévention des risques liés à l'activité physique en milieu professionnel. Ça n'exclut pas le champ sportif, mais ça n'est pas aujourd'hui le champ sportif qui fait le plus appel aux compétences des ergonomes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 88% des maladies professionnelles en France sont des troubles musculo-squelettiques, parce qu'émerge de manière très importante le problème de la sédentarité professionnelle, dont l'origine et le facteur principal est le travail, et parce qu'il existe aussi des pathologies relatives à la santé mentale. Tout ça explique la demande sociale de plus en plus importante en faveur de ce type de compétences-là. Notre master est reconnu de différentes manières par la communauté professionnelle. Il est notamment le seul master en STAPS reconnu, labellisé Ergonome Junior certifié, qui est une labellisation établie au plan national par les 9 associations professionnelles du champ. Il permet d'accéder au titre d'ergonome protégé. Et puis le M2 est en apprentissage, et une des particularités, c'est que 100% de nos étudiants en M2 ont un contrat de travail pour faire leur année d'études. Les partenaires sont multiples, associations, employeurs, partenaires institutionnels, etc. Le contenu de la formation, vous le trouverez sur le site internet. On pourrait le développer, mais je te donne la parole. Merci. Alors, plutôt que de vous présenter les enseignements de la formation, on a préféré vous montrer deux exemples d'interventions qui ont été réalisées par les étudiants du master. Un premier exemple d'un travail réalisé en première année de master par un étudiant qui s'appelle Johan Lestrade au sein d'une chocolaterie de la région. Et puis un deuxième exemple d'un travail qui a été réalisé cette fois en deuxième année de master par une étudiante qui s'appelle Amélie Bailly. Bonjour, je m'appelle Johan Lestrade. Je vais vous partager dans cette vidéo un échantillon de l'intervention ergonomique que j'ai conduite lors de ma première année de master ergonomie à l'Université Clermont-Auvergne, qui s'est déroulée au sein de la chocolaterie Julliard dans le Puy-de-Dôme dans le cadre d'un stage de 8 semaines visant à vivre une première expérience de l'intervention. La demande de cette structure visait à prévenir une problématique d'exposition de ces chocolatiers aux particules fines de cacao. À partir de nos observations, filmés, les chocolatiers ont participé à l'analyse avec moi de leur travail. En se regardant faire, en partageant leurs gestes, les chocolatiers ont pu se mettre en enquête avec nous, en se rendant compte d'une chose. Un geste était particulièrement émetteur de poussière de cacao, le rééquilibrage du plateau tournant. Mais si ces chocolatiers rééquilibrent ce plateau, c'est qu'il y a un déséquilibre qui se crée. D'où vient-il? La poursuite de ces co-analyses du travail avec les artisans chocolatiers ont permis d'identifier que ce déséquilibre avait des causes multiples, mécaniques, environnementales, du fait de la température ambiante, de la puissance du moteur, mais également du fait de l'activité humaine lors de la confection de l'enrobage de ces chocolats. Au cours de la réalisation de leurs gestes, les artisans déplacent une grande masse de cacao. En fait, s'ils déplacent autant de poudre de cacao, c'est parce que les chocolats d'enrobage n'ont pas le temps de cristalliser de manière optimale, en raison de la vitesse élevée du plateau, ce qui contraint les opérateurs à mettre en place des stratégies de régulation pour satisfaire leurs critères de qualité. En réalisant ces gestes, la masse de cacao déplacée conduit le plateau à un déséquilibre progressif, qui amène à un arrêt total de sa rotation. Pour contrer ce déséquilibre, les artisans n'ont alors pas d'autre choix
que de repousser la poudre de cacao vers l'extérieur du plateau, ce qui génère une importante mise en suspension de particules fines. Avec ces nouvelles données, du point de vue du travail, nous avons cherché avec les chocolatiers à imaginer des voies de transformation. Ici, l'enquête collective a été soutenue par la méthode des simulations, où nous avons fait varier manuellement la vitesse de rotation du plateau d'enrobage. Une idée alors est émergée, à l'initiative des artisans, celle d'un dispositif de tamisage. L'intervention ne s'est pas arrêtée là et a permis de questionner d'autres déterminants, le pourcentage de matière grasse du cacao, la température ambiante ou encore les flux de déplacement humains autour de cette ligne de production. Pour terminer, j'adresse mes remerciements à l'entreprise Julliard, et plus particulièrement aux artisans chocolatiers ainsi qu'à M. Julliard, directeur, pour sa confiance tout au long de l'intervention. Merci pour votre écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Amélie Bailly et dans cette vidéo, je vais présenter l'intervention que j'ai réalisée au cours de ma formation de Master 2 en ergonomie à l'Université Clermont-Auvergne dans le cadre d'un contrat d'apprentissage au sein du SST du département de l'Ain. La demande qui m'est adressée vise l'accompagnement d'un projet architectural de conception d'une demi-pension d'un collège. Elle émane de l'ergonome responsable du SST suite à une demande interne de la direction des bâtiments. La spécificité du travail de l'ergonome est de tenir le double enjeu de santé et d'efficacité, et cela implique une méthodologie particulière, au moyen d'un dialogue sur l'activité de travail concrète, actuelle et future. L'intervention que j'ai réalisée pendant mon apprentissage a donc duré 1 an, mais en 5 minutes, je ne pourrais pas être exhaustive. J'ai donc choisi de me concentrer sur une seule situation de travail critique, le rangement de la vaisselle dans la zone plonge. Dans une première étape, pendant les observations et au cours de groupes de travail, a permis d'établir un état des lieux de la criticité des situations de travail actuelles au sein de la demi-pension. Alors, quelles sont les problématiques du rangement de la vaisselle ? Eh bien, la configuration de la zone plonge génère un encombrement de la zone à cause des chariots de rangement, comme on peut le constater sur la photo juste ici. Les agents sont donc soumis à des ports de charge multiples, à des postures contraignantes, tout cela associé à un rythme de travail soutenu et augmentant ainsi le risque d'accident de travail. Dans une deuxième étape, le travail permet de projeter les problèmes de travail actuels au sein de la première proposition fournie par l'architecte à partir d'une séance de simulation de l'activité future, sur plan et maquette, avec les agents. Face aux résultats des simulations, nous nous mettons au travail avec les agents et tentons de dessiner à main levée une nouvelle proposition de configuration de la zone plonge en rapport avec les besoins fonctionnels identifiés. Dans une troisième étape, le point de vue outillé des agents est moteur de la conception. Comme on peut le constater sur l'extrait des plans juste ici, à l'issue de cette rencontre, les plans évoluent. L'architecte propose alors un espace plus grand dans lequel les agents peuvent manœuvrer les chariots sans contraindre les flux et les tâches des uns et des autres au sein de la zone. À travers cet exemple, j'ai cherché à mettre en évidence comment cette composante a permis, d'une part, d'intégrer très tôt dans le projet l'activité réelle de travail, et d'autre part, d'impliquer au bon moment et au bon endroit, au sein de l'espace dialogique, l'ensemble des protagonistes, co-concepteurs pour et dans l'usage d'une future plonge adaptée et adaptable aux usages futurs. Je tiens maintenant à remercier les agents de ce collège avec lesquels j'ai pu travailler, l'ensemble des protagonistes de ce projet, ainsi que les membres du SST. Je remercie aussi toute l'équipe pédagogique du Master IEAP de Clermont-Ferrand. Je vous remercie pour votre écoute. Voilà, alors un mot sur ces 2 exemples. D'abord, l'intervention dans la chocolaterie, on voit comment elle permet d'agir sur plusieurs choses. D'abord sur la qualité des produits qui sont fabriqués, en l'occurrence des chocolats. Deuxièmement, sur les expositions aux poussières auxquelles sont exposés ces professionnels. Et puis troisièmement, sur la réduction des contraintes physiques de travail auxquelles s'exposent ces professionnels du fait des gestes répétitifs qu'ils effectuent dans leur travail. Le deuxième exemple, il me permet de souligner un autre point important pour notre master, c'est le fait qu'on forme aussi les étudiants à intervenir en amont de l'apparition des pathologies dans des projets de conception qui permettent d'intervenir donc en amont des pathologies et pour éviter les contraintes néfastes pour la santé ou pour l'efficacité du travail. Alors, autre point important, c'est que dans notre master, on développe une pédagogie qui est très reliée à la pratique de l'intervention ergonomique. On cherche à mettre les étudiants, les étudiants en situation de pratiquer et de manipuler les outils de l'intervenant ergonome. Et donc, par exemple, chaque année, la promotion de Master 1 part en immersion dans une entreprise avec les enseignants pour s'essayer aux outils d'analyse ergonomique de l'activité et répondre à une demande d'entreprise.
Ce type d'action pédagogique, eh bien, ça favorise le travail collectif entre les étudiants, avec les enseignants. Ça a fait l'objet, comme vous pouvez le voir ici, de plusieurs articles dans la presse locale. Et puis surtout, aussi, ça prépare les étudiants aux stages qui vont suivre, dans lesquels ils vont travailler plus en autonomie. Voilà. Une particularité du master, c'est qu'il dispose d'une convention bilatérale avec une formation similaire au Canada. Donc il y a la possibilité de faire une partie de notre master en mobilité étudiante à Montréal et de valider ainsi les années correspondantes de notre propre master. L'insertion professionnelle, elle est très bonne. Voilà, les étudiants sont rémunérés et embauchés au niveau de diplôme dans les fonctions visées et dans des conditions stables le plus souvent et immédiatement. Vous voyez là différentes statistiques qui le montrent. 100% d'employabilité, généralement en moyenne au bout d'un mois après l'obtention du diplôme, 62% en CDI immédiatement, dans des fonctions de cadre pour la très grande majorité d'entre eux, et à des niveaux de rémunération correspondant aux grilles de rémunération des cadres. Ils sont employés dans des grandes entreprises, dans des entreprises de conseil aux organisations, dans des services de santé au travail, ce sont les 3 plus gros types d'employeurs, et puis plus périphériquement d'autres poursuites professionnelles ou des poursuites d'études au sein du laboratoire acté, puisqu'il existe un doctorat d'ergonomie à l'Université Clermont-Auvergne. Pour en savoir plus, vous pouvez aller consulter une page Facebook. Il y a une association éthique d'étudiants et d'anciens étudiants qui peut vous renseigner aussi. Il y a une chaîne YouTube dans laquelle on met un certain nombre de conférences et de cours qu'on organise. Et puis probablement la page la plus active, c'est notre page LinkedIn dans laquelle vous pourrez trouver des informations sur la vie de l'équipe et de la formation.